Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 27 octobre 2025. L'heure est très grave au Mali. La première information qu'on vient de recevoir, l'ancien premier ministre Moussa Mara vient d'être condamné à 2 ans de prison. Le rappeur Dr Keb vient de sortir de son... Le rappeur malien qu'on appelle Dr Keb, aujourd'hui il est sorti de son silence. Voilà. Tout le monde connaît Dr Keb, c'est un rappeur malien. Ah, lui aussi il est sorti de... Voilà. Il est sorti dire que ça ne va pas. Qu'il faut qu'il laisse les gens parler. Voilà. Donc, on va parler de ça. Il y a aussi pénurie de carburant. En dehors de ça aussi, et les écoles sont fermées. Hein. Les écoles sont fermées à cause... Toutes les écoles du Mali sont fermées. Les autorités maliennes ont décidé de fermer toutes les écoles. Voilà. En raison des perturbations dans l'approvisionnement en carburant, les écoles seront fermées du 27 octobre au 9 novembre 2025. Ça veut dire que l'air est très grave au Mali. On est en train de fermer les écoles. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien premier ministre Moussa Mara, que vous voyez, on a aussi appris qu'il y a eu l'arrivée des citernes. Voilà. Il y a quelques citernes qui sont arrivées à Bamako. On a vu ça aussi, les images. Nous allons parler de ça. Donc, parlons de l'ancien premier ministre Moussa Mara. Tout le monde connaît Moussa Mara. C'est l'ancien premier ministre du Mali. Moussa Mara. Voilà. Donc, il vient d'être condamné. Voilà ce qui est écrit ici. Son avocat, Maître Moutakatal. Moussa Mara condamné, voilà, le 27 octobre 2025. C'est jour 27, voilà, c'est 27 octobre 2025. Le tribunal de pôle national de la lutte contre la cybercriminalité a condamné l'ancien premier ministre Moussa Mara à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, avec une amende de 500 000 francs CFA et 1 franc symbolique à payer à l'État, partie civile. Pour un tweet, Mara est resté serein. La défense interjettera appel aujourd'hui même. Moussa Mara ne peut donc pas sortir, comme ces millions de Maliens et des Maliens enfermés chez eux sans carburant. À chacun sa peine. Maître Moutakatal, avocat de... Voilà, ça c'est Maître Moutakatal, l'avocat de Moussa Mara. Tout le monde connaît Maître Moutakatal. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte ce que moi je vais dire. Nous sommes dans une situation très grave. Moussa Mara n'a pas été emprisonné parce qu'il a volé l'argent, ou bien il a été complice des terroristes, parce qu'il a fait un tweet, à cause d'un simple tweet. Il a soutenu ceux qui étaient en prison, on l'a emprisonné aussi. Et ceux qui sont en prison sont injustement emprisonnés. Assimi Goïta est en train d'emprisonner n'importe comment. C'est Assimi Goïta. Ceux qui disent là, on n'a qu'à se donner la main pour sauver le Mali. Parce qu'on n'a pas enfermé ton père, ni ta maman, ni tes collaborateurs. S'il y a quelqu'un qui est contre la paix au Mali, c'est Assimi Goïta. Tant que les prisonniers politiques sont en prison, Assimi Goïta n'aura jamais la paix. C'est Karma qui est en train de frapper Assimi. Au Mali, la justice est instrumentalisée par Assimi. Il y a des gens, soi-disant supporters d'Assimi, qui ont insulté verbalement les gens. Ils ne sont pas allés en prison. Il y en a des gens qui ont fait des injures publiques. Ils ne sont pas allés en prison. Qui ont dit pire même des menaces de mort. On a des vidéos, on a montré, ils ne sont pas allés en prison. Mais quand tu n'es pas d'accord avec Assimi, une petite erreur, tu vas en prison. Et vous voulez qu'on se donne la main. Même on ne va pas se donner les pieds. Voilà aussi le rappeur Dr Cage. Voilà, le rappeur malien, l'un des célèbres rappeurs maliens, Dr Keb est sorti dire que ça ne va pas. Le mensonge ne peut pas construire une nation. Écoutons Dr Keb. Aujourd'hui, j'ai envie de parler du Mali. Quand je dis du Mali, c'est-à-dire du Mali, quoi, et de la situation actuelle. Si aujourd'hui, tout de suite, moi, je me plains que ça ne va pas. Que ça ne va pas du tout. Je veux que ça soit quelque chose, mime fameux. Parce que ça ne va pas. Toi qui regardes la vidéo là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Voilà. Ouais, les gens commencent à parler. Les gens commencent à parler.
On ne peut pas mentir, faire simple conseil. Mais ça ne va pas. Si ça ne va pas, les gens vont dire que ça ne va pas. C'est les gens. Moi, je vous dis, Assimi Goïta, il y a 3 choses. Assimi Goïta n'échappera pas à 3 choses. Une insurrection populaire, ou un coup d'état militaire, ou les terroristes vont venir les chasser. Il n'échappera pas à l'un des 3. Je vous jure, je jure à Allah, il va pas échapper à ces 3 là. Vous allez voir. Je m'arrête là. C'est l'un des rappeurs, Dr. Kib. C'est une star malienne comme ça qui parle. Voilà. Donc, il a dit, ça ne va pas. Et puis, pire encore, on a fermé les écoles. La pénurie de carburant provoque la fermeture des écoles. Le gouvernement malien a décidé de fermer toutes les écoles du Mali. Voilà. A décidé de fermer toutes les écoles, les universités d'une durée de 15 jours. Le ministère malien de l'Éducation nationale explique cette décision par la grave pénurie de carburant provoquée par les attaques des terreaux. Voilà, sur les citernes. Donc, voilà ce qui se passe. Ça ne va pas. Je vois aussi une fille qui est en train de crier. Et regardons ça aussi. Elle, à cause du manque de carburant, les gens sont en train de pleurer au Mali. Regardez. Les gens sont en train de pleurer partout. Les gens commencent à pleurer. J'ai vu des vidéos où les gens sont en train de pleurer pour demander pardon au terreau. Ça, c'est à Bamako, hein. Il y a des gens même qui font des vidéos, ils demandent pardon au terreau de laisser les carburants venir. Et c'est un militaire qui est au pouvoir. Hein. Nous sommes sortis contre les politiciens quand il y a l'insécurité. Mais si un militaire vient, il y a l'insécurité, vous ne voulez pas qu'on parle de ça. On doit se taire. Hein. Je vous jure. Celui qui est le fils de son père, il ne va jamais supporter ça. Les gens qui font, je vous jure, c'est des enfants illégitimes. Nous sommes sortis dans les rues de Bamako, dans toutes les rues du Mali, pour demander la sécurisation du Mali. Quand les politiciens étaient au pouvoir, aujourd'hui c'est devenu pire qu'avant. Quand les politiciens étaient au pouvoir, on n'attaquait pas les carburants comme ça. Voilà. On n'attaquait pas les carburants comme ça. Quand les politiciens étaient au pouvoir. Aujourd'hui, les gens sont en train de crier partout au Mali. On dit non, il faut supporter. Oui, on veut être indépendant. Tout ça, c'est des conneries. Et c'est le Mali seul qui a ces problèmes. Le Mali n'est pas le seul. Donc voilà la situation. Ils ont aussi dit oui, les carburants. C'est le nombre de carburants, le nombre de je ne sais pas, des citernes de carburants qu'on vient de voir là, c'est quelques citernes seulement. Vous voulez qu'on se donne la main pour construire une nation. Au même moment, vous êtes en train de faire du mal aux Maliens. Ça ne peut pas aller. Donc voilà un peu la situation. C'est karma qui est en train de frapper Assimi Goïta. Je vous dis ça aujourd'hui. Si je suis à la place d'Assimi Goïta, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Et je vais faire un discours patriotique. Cher peuple malien, donnons-nous la main pour sauver la patrie. Mais au moment où les terroristes sont en train d'attaquer nos citernes, Assimi Goïta aussi est en train d'emprisonner les gens. Il soupçonne, même quand Moustique là fait du bruit devant son palais là, il va penser que c'est un coup d'état. Il a perdu tout. Mais il ne va pas échapper. Voilà, c'est tout. Que Dieu bénisse le Mali.